Bonjour et bienvenue à Accès MRC, notre émission d'information où on fait un peu le tour de tous les services et les organismes qu'il y a dans notre MRC. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, car avec moi, j'ai la présidente nouvellement élue en novembre dernier de la commission scolaire du Pays des Bleuets, Mme Brigitte Gagné. Bonjour, Mme Gagné. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Mme Gagné, avant qu'on rentre dans le sujet de l'éducation, moi, j'aimerais apprendre un peu à vous connaître. Avant d'être présidente de la commission scolaire du Pays des Bleuets, parce que c'est tout nouveau, vous avez un parcours. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un historique de qui vous êtes? Bien, moi, je ne suis pas originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que je viens des cantons de l'Est, fait que j'ai fait mes études à l'Université Laval et je suis venue m'établir au Lac-Saint-Jean pour le travail, comme beaucoup d'entre nous. Puis, c'est ça, maintenant, je suis établie à Saint-Prime, ça fait depuis 20 ans que je suis installée là, mais j'ai 3 enfants qui sont des Saint-Primois. Puis, c'est ça, quand on commencé au niveau scolaire, moi, j'ai tout de suite... moi, l'éducation, ça a toujours été important pour moi, puis mes parents aussi, nous, je viens d'une famille... de 10, on a tous été à l'université, ça fait que ça a été toujours important. Ça fait que moi, mes enfants, quand ont commencé l'école, ça fait que j'ai commencé au niveau du primaire à m'intéresser, à embarquer sur le conseil d'établissement. Ça, c'est une structure que les parents siègent avec la direction puis des enseignants. Fait qu'on regarde un peu les projets éducatifs, les choses qui vont être faites au niveau scolaire. Fait que j'ai été là presque pour mes trois enfants quand ils ont passé à Saint-Prime. J'ai été présente, puis parallèlement à ça, j'ai été aussi sur le comité de parents. Okay. Le comité de parents, c'est un représentant par chacune des écoles de la commission scolaire. On se réunit une fois par mois justement pour valider les politiques de la commission scolaire, organiser des colloques où on avait mis sur pied avec l'aide de la commission scolaire puis les organismes du milieu, là, parents de savoir. C'est des choses à laquelle le comité de parents travaille. Fait que j'ai été là-dessus aussi pendant plusieurs années. Puis à l'intérieur du comité de parents, ben, il y a des commissaires parents qui sont élus. Il y en a un au niveau qui représente toute le primaire, puis il y en a un autre commissaire qui est au niveau du secondaire. Fait que moi, j'ai été élue comme commissaire primaire, après ça, j'ai fait le secondaire. Ça fait que j'étais sur la table des commissaires quand même depuis de nombreuses années. Fait que j'étais un petit peu au courant d'un peu tous les paliers. Puis, quand vous avez toutes faites, là, les paliers? Je les ai toutes faites, je les faisais en même temps. J'étais aussi sur le conseil d'établissement de la Polyvalente des 4 vents. C'est mon école de secteur d'origine. Okay. Ça fait que... Puis pourquoi... Une bonne journée, vous décidez de vous lancer dans l'aventure, de dire « moi, j'ai le goût d'être président de la commission scolaire ». Ça, c'est tout dernièrement. Là. C'est sûr que quand on regarde ça, c'est une suite logique de tous les événements. Mais c'était pas mon but. Moi, j'allais là par intérêt. Puis tout de suite au début, j'ai remis sur pied le comité HDA parce que ça relevait du comité de parents. Ça, c'était important pour moi, les élèves en difficulté. On en a beaucoup. On a beaucoup aussi de parents qui sont démunis face à ça parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources au niveau de pouvoir identifier ou pour avoir une cote, comme on appelle au niveau de la commission scolaire. Ça prend des spécialistes, psychologues, orthophonistes, des spécialistes dans ce genre-là. Puis en région, ben, on est un peu dépourvu. Ça fait que avec ce comité-là, ben, on a travaillé beaucoup justement à pouvoir redistribuer, puis aussi informer les parents. Quand on n'est pas informé, là, souvent, ben, des fois, on a des préjugés, puis c'est quand même un comité d'information. On est de consultation, mais c'était surtout au début d'information. Ça fait que... Là, je m'égare un petit peu de votre question. Non, c'est correct, c'est intéressant. Mais c'est ça. Ça fait que, puis pourquoi que, puis dernièrement, j'ai commencé j'ai fait beaucoup de projets au niveau de la commission scolaire. Puis là, j'ai commencé à travailler plus au niveau de mon milieu. Je me suis impliquée au niveau de mon milieu. Puis à un moment donné, ben, il y a eu l'occasion d'organiser il appelait ça la petite séduction, l'émission qui passe. Ils sont venus en 2012, c'était moi la responsable.
Puis ça, j'ai travaillé beaucoup, puis c'est sûr qu'il arrive avec une équipe technique, puis on peut faire un super de beau show à la télévision. Ben moi, ma priorité, c'était que quand ils vont repartir d'ici, parce que c'était quand même des coûts au niveau de la municipalité, même s'ils étaient minimes, puis toutes les entreprises à l'embarquer, c'est que moi, les gens soient satisfaits. Au complet, que je voulais pas, parce que souvent on organise une activité, puis les gens, ben là, il y a toujours l'après, là, puis ça, c'est les mécontents. Mais je peux vous dire que j'ai travaillé là-dessus, puis cette activité-là, même encore aujourd'hui, j'ai jamais entendu personne qui était négative. Fait que, puis là, ben, c'est ça. Puis là, les gens m'ont dit, ah, ben, tu serais bonne dans telle affaire. Puis, fil en aiguille, je me suis présentée comme conseillère à la municipalité à Saint-Jean. Il y en a qui voulaient que je sois maire. Ben là, j'ai pas d'expérience. Là, j'ai dit, on peut faire une activité que ça aille bien, mais j'ai dit, il faut quand même. Puis j'ai dit, peut-être, moi, j'aime ça faire des projets. Quelqu'un qui fait des projets, puis j'en ai pas un de fini que il y en a un autre qui émerge. Ça fait que j'aime ça, je suis active, puis j'aime ça. Puis moi, de mes projets, je fais ça rarement seul, c'est toujours avec une équipe. Puis j'aime ça faire travailler les autres, ils vont me dire. Mais c'est ça. Mais puis c'est ça. La force d'un bon gestionnaire, c'est savoir déléguer. C'est ça. Puis là, ben, j'ai dit, ben, je vais commencer peut-être, oui, ça pourrait peut-être être intéressant. Puis fait que j'ai déposé ma candidature comme conseillère. Okay. Puis là, c'était pas ça que j'aimerais. Ça, le côté politique. Puis finalement, ben, j'ai été élue, puis j'ai aimé ça. Et là, ben, c'est un petit peu, les élections scolaires sont arrivées, puis là, j'ai dit, ben oui, avec le parcours, je me sentais à l'aise à prendre ce poste-là, parce que j'avais quand même beaucoup d'expérience, je connaissais le milieu. J'avais quand même, puis je trouvais que c'était un atout d'avoir le côté municipal aussi, parce que je voyais qu'il y a beaucoup de compressions qui s'en viennent, puis que peut-être le partenariat, ça serait quelque chose à développer, un autre projet à développer de partenariat. Fait que c'est un petit peu pour ça que je me suis lancée. C'est une belle histoire, votre vie. Non, écoute, c'est une belle suite. Mais là, vous êtes élu et vous arrivez dans les souliers de M. Rousseau, qui a été là quand même au-dessus de 25 ans. Est-ce que c'était compliqué? Parce que pas les gens devaient avoir leurs petites habitudes de fonctionnement. Vous arrivez là, vous ne pouvez pas tout chambouler, puis en même temps, vous preniez votre place. Est-ce que ça a été difficile ou ça s'est bien passé? Bien, je peux comprendre aussi, là, puis à notre première rencontre, parce qu'il faut dire qu'il y a des commissaires qui étaient là depuis de nombreuses années, mais il y a quand même beaucoup de nouveaux aussi. Puis comme j'étais déjà là sur le conseil des commissaires, les directions de service, direction générale, j'étais là au niveau du comité de parents, c'est que les gens me connaissaient déjà, là, je n'arrivais pas... comme vraiment une nouvelle personne, là, puis qui ne savait pas du tout qui j'étais. Non, vous n'avez pas été parachuté, là. Vous avez fait votre parcours. Oui, ça fait que, mais je comprends ça, puis que quand on a eu notre première rencontre, j'ai dit, ben, c'est sûr que M. Rousseau, il était là longtemps, il était 22 ans, 27 ans, 22 ans comme président, c'est quand même beaucoup. Puis c'est sûr que c'est difficile, mais j'ai dit, moi, c'est moi la relève, on pourrait dire. J'ai quand même des priorités, puis je veux qu'on fasse ça en douceur. Puis il y a des choses que c'est sûr qu'il faut être prêt au changement. Il ne faut pas être réfractaire au changement. Puis ça, c'est bien important, parce que si on veut avancer, puis là, on s'en va dans... On commençait déjà, je pense, le lendemain, on était déjà en fusion. Fait qu'on n'avait comme pas le choix. J'ai dit, là, il faut travailler ensemble, il faut faire face au changement. Mais comme vous en parlez, on va en parler. On sait qu'il y a des réformes qui s'en viennent, ou du moins, il y a eu plein de choses qui ont été dites, de l'abolition des commissions scolaires aux fusions, etc. Mais on n'a pas tellement de nouvelles de ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes au courant de vers où on s'en va avec ça, puis de quel impact ça va avoir sur nos écoles? Bien, au niveau de l'impact au niveau des écoles, là, les élèves vont demeurer là. Ça, c'est sûr. Ils ont besoin d'enseignants. Puis c'est sûr qu'au niveau des... si on regarde un petit peu plus haut, bien, il y a des conventions collectives qui sont différentes. Puis ça, c'est
plus ou moins notre ressort. Il y a quand même, c'est géré nationalement. Après ça, il y a le local qui va être... Ça, c'est des choses qui peuvent... Mais au niveau des emplois, là, ça va demeurer. OK. Ce qu'on sait, on n'en sait pas beaucoup. Oui, c'est ça. C'est, monsieur, là, on sait qu'il y a des fusions. Il y a une carte électorale qui va sortir. D'autres, dans notre région, c'est Canet, là. C'est deux commissions scolaires. Nous, on fusionne avec la commission scolaire du Lac-Saint-Jean puis avec du Saguenay-Jonquière. Ça, c'est Canet. Okay. Mais à grandeur du Québec, même la carte des commissions scolaires n'est pas finalisée. OK. Mais ça, c'est supposé... Fait que c'est pas pour demain, là. Et que la fusion et tout ça, donc il y a encore beaucoup de travail au niveau politique, là. Moi, je dirais que ce que M. Bolduc a toujours maintenu, puis qu'il y avait un comité provisoire là, pour en début 1er juillet là, qui serait mis en place pour justement mettre cette fusion-là, commencer à travailler sur la fusion. OK. Ça a toujours été maintenu. Son projet de loi qui est quand même assez avancé, qui devrait sortir soit fin février, mi-mars, ça devrait être sorti. À l'intérieur de ça, il va y avoir quand même une bonne partie, parce qu'on parle, il y a beaucoup de choses sur la table au niveau des... pas juste de fusion, là, il y a toute la décentralisation, beaucoup de choses sur l'éducation qui est mise sur la table maintenant, là, ça fait que c'est gros, là. Puis il y a tout le volet gouvernance, qu'on ne sait pas non plus, on va-tu être là, je vais-tu être là, on ne sait pas non plus. Mais ça, son projet de loi, ça a l'air, ça devrait sortir là, au mois de mars. Fait que là, on va tomber en commission parlementaire, là. Ça fait que là, il va peut-être avoir justement des ajustements politiques ou ces choses-là. Mais pour pouvoir mettre le comité provisoire, on va savoir qui va siéger, premièrement, parce que là, on est des élus. Puis, normalement, dans la loi, ce qui est écrit, vu qu'on est la région, je veux dire, le secteur, le comté qui a le plus d'électeurs, normalement, ça devrait être comme moi qui serais là. Mais vu qu'on est trop loin des élections, il faudra retourner en élection. Ça fait que là, il faut qu'il amende cette loi-là sur les élections scolaires aussi, parce que là, ça ne concorde plus, parce qu'on ne retournera pas en élection avec le taux de participation qu'on a eu. Là, on veut faire des économies, ça fait que c'est pas là-dessus qu'on va. Ça fait que ça devrait tout apparaître là, pour savoir qui va siéger, comment ça va fonctionner. Mais parlons-en des élections, là. Tout a été dit là-dessus. Il y a quasiment eu une campagne. Là, moi, j'avais l'impression que c'était quasiment une campagne de salissage contre la démocratie scolaire. Tout a été dit, bon, le taux de participation, etc. Il y a même des élus qui ont été pas tendres ou qui ont mis quasiment des ultimatums sur le taux de participation, comme si c'était un test. Selon vous, est-ce que c'est encore légitime cet exercice-là de faire les élections scolaires? Ou à cause du taux de participation, on devrait passer à d'autres choses? J'ai trouvé que, justement, dans le même sens que vous, la campagne était négative. Moi, je trouvais que, pour une fois, que le président était élu par l'ensemble, je trouvais que la démocratie, pour une fois, s'exerçait. Mais le matin même de l'élection, on entend dire « allez pas voter ». Fait que même là, les élus qui disent « allez pas voter », là, moi, j'étais hors de moi. Fait que là, je me dis, peut-être que le taux de participation, ça n'a pas aidé. Là, on aurait dit, si c'est pour vous, l'éducation, c'est important, vous voulez avoir des représentants, c'est le temps d'aller le dire que vous voulez avoir. Mais là, c'était pas ça le message. Fait que, mais pour dire, moi, je trouve que ça prend une structure. Ça, on ne peut pas arriver puis dire on abolit, puis on transmet tout ça des parties aux municipalités, puis dans les écoles. Les municipalités ne sont pas prêtes, puis les écoles non plus, parce qu'ils ont déjà énormément de travail, ils ont beaucoup de bureaucratie à remplir, fait qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Puis je pense que ça prend une structure justement pour équilibrer. D'autres, on a un grand territoire avec plein de petites écoles. Ouais. Ça fait que ça, si on veut maintenir ça, ça prend quelqu'un qui est au-dessus, puis qui gère au niveau de l'équité.
Fait que ça, c'est un peu à ça que ça sert, la commission scolaire, en fait. C'est la gestion de l'ensemble, puis là, des ressources. On peut parler du transport, des services. Mettre en commun, c'est ça. Ça peut prendre la forme différente, puis je trouve ça dommage, parce que ça aurait dû être... Ça fait longtemps qu'on parle de jumeler avec les élections municipales. On parle des élections scolaires, il n'y a pas beaucoup de tout. L'élection municipale, c'est pas fort non plus, là. Puis, et pourtant, on ne remet pas en question la légitimité des gens qui sont élus, là. Exactement. Puis si on monte un petit peu plus haut, le provincial, c'est quand même important. Puis quand on regarde les suffrages, c'est pas beaucoup, là, non plus, là. Puis pourtant, il me semble qu'on devrait aller là massivement. Fait que, mais ça serait une solution, selon vous, de mettre les élections municipales en même temps que les élections scolaires? Ça aurait dû être fait. Le municipal ne voulait pas. C'est sûr que, puis on aurait une synergie, une économie, puis ça augmenterait peut-être qu'on pourrait s'entraider à augmenter le taux de participation dans les deux cas. Fait que pour vous, c'est encore légitime qu'on vote et qu'on puisse décider qui va nous représenter au niveau de l'éducation? Ben moi, je pense qu'un président élu, c'est bien vu. Oui. Puis après ça, la structure, ça peut être... il peut y avoir d'autres élus aussi, des conseils comme un conseil d'administration aussi, des sièges réservés. Il y a plein de choses qui peuvent être... mais je pense que ça prend quand même ça prend un palier. Puis les élus, je pense que c'est important qu'ils soient là. Puis qu'est-ce qu'elle a de... C'est quoi la particularité qu'on pourrait donner à la commission scolaire du Pays des Bleus? Bien, la commission scolaire, on a des beaux projets particuliers pour nos jeunes. Parlons-en de ces projets-là. Moi, là, je trouve ça le fun. Moi, je n'ai pas eu ça quand j'étais jeune. Puis dans chacune des écoles, on a deux projets majeurs qui sont reconnus par le ministère. On a la musique qui est à Normandin. Puis on a l'école internationale qui est à Saint-Félicie. Ça, c'est ouvert à tous nos jeunes du territoire. On organise le transport scolaire, puis ça, c'est une priorité pour que tout le monde y ait accès. C'est sûr qu'il y en a qui s'éloignent, malheureusement, là, mais on ne peut pas l'offrir dans tous les secteurs. Ensuite, on a des beaux projets à Dolbeau. On a Art de la Seine, on a sport aussi. Puis à Robertval, on a l'environnement. On a tout aussi là, les petits, comment on pourrait dire, projets internes, là, comme le sport, le cheerleading, ces affaires-là, qui sont particuliers, qui sont quand même assez nombreux là, à Robertval, là, qui ont développé. Ça fait que c'est des choses qui sont intéressantes pour les gens. Puis des fois, c'est un petit quelque chose comme ça, puis qui fait qu'ils trouvent ça intéressant, puis qui accroche parce qu'on a quand même un beau tour de diplomation. Ça peut être aussi des cas particuliers à notre commission scolaire. Puis, y a-t-il d'autres projets que vous, en tant que présidente, vous voulez mettre de l'avant? Quelque chose que vous voulez partir à zéro, vous dites ça serait une bonne idée qu'on devrait instaurer ça au niveau de la commission scolaire? Mais là, actuellement, moi, ce que je voudrais, puis que c'était aussi une de mes priorités, c'était justement de maintenir ces projets-là, puis les bonifier pour pouvoir agrandir. Parce que là, on est en compression, puis on se fait serrer, puis on a quand même coupé dans nos jeunes en difficulté. C'est que je vais avoir un peu de difficulté là, à rajouter un projet, mais mettre des bases solides, puis l'offrir peut-être davantage, parce qu'on a la clientèle qui voudrait s'inscrire. Mais là, c'est ça. C'est des coûts, c'est ça. C'est des coûts aussi, puis le transport, puis c'est des choses qu'il faut regarder. Le transport, comme je veux dire, c'est un immense territoire, là. Est-ce que c'est difficile à gérer tout ça? Ça a l'air. Moi, je n'en occupe pas, là. Mais ceux qui y travaillent, ils ont un logiciel, là. Mais c'est une logistique. Parce que si on veut garder les petites écoles ouvertes un peu partout, on doit travailler sur le transport scolaire, j'imagine. Oui, c'est avec ce logiciel-là, ils optimisent justement. Puis on a même des indicateurs qui ont été sortis par le vérificateur général. Chaque commission scolaire
ces indicateurs, puis on est évalué, puis ça a sorti. On est quand même, au niveau du transport scolaire, l'optimisation de ces choses-là, on se positionne très bien. Puis avec les compressions, on en parle souvent. Est-ce qu'il y a un danger pour nos petites écoles? Parce qu'on fait, moi je trouve ça merveilleux là, de regarder, que ce soit à Saint-Thomas, Saint-Edmond, Girardville, les petites écoles sont encore toutes ouvertes, Saint-Eugène. Est-ce qu'il y a un danger pour ces écoles-là à cause des compressions ou on maintient la vie de ces écoles-là? Parce que ça fait partie de la base de la vitalité d'une municipalité, en fait. Oui, ça c'est le cœur d'un village. Puis moi, c'est ça, quand j'ai commencé ma campagne, j'ai même été rencontrer des municipalités, ceux qui ont bien voulu me rencontrer, justement pour les sensibiliser au fait que, oui, les écoles y étaient là, on était en bonne position financière, ça allait bien, on pouvait se permettre ça. Sauf que là, aujourd'hui, on est en compression, puis là, il nous en arrive un autre là, pour l'an prochain. On commence à savoir un chiffre, mais on ne le sait pas encore. Ça fait que là, quand on a coupé dans plusieurs affaires, puis cette année, ben là, même M. Bolduc nous a dit qu'on pouvait laisser, on peut pas acheter de lit, c'était pas grave. Ouais. Mais quand on est rendu là, c'est que là, il ne reste plus grand-chose. Fait que là, puis moi, le service, la qualité du service, c'est important. C'est beau maintenir un édifice des écoles, mais il faut que le service éducatif soit de qualité. Ouais. Puis il ne faut pas que les autres à côté soient pénalisés, parce que là, on met de l'argent, parce que c'est des budgets à part. Quand on met des budgets au niveau des maintiens d'une bâtisse, ben, quand le gouvernement coupe, ben, il coupe à quelque part. On maintient la bâtisse ou ses services. Fait que moi, je les ai rencontrés parce que là, c'est pas pour demain matin, mais pour sensibiliser les municipalités que peut-être qu'il faudrait regarder pour faire des partenariats accrus. On a des ententes de signer avec beaucoup plus de municipalités, mais il faudrait peut-être aller plus loin, regarder, bon, ben si on maintient ça, nous, ça a un coût, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, trouver des solutions ensemble. Oui, parce que les problèmes sont là, ça, tout le monde en parle, mais il y a des solutions aussi, puis on peut peut-être... Ben, c'est ça. Ça fait que en tout cas, les maires, j'ai rencontré les deux MRC aussi 2 soirs, puis justement pour réitérer que nous, au Conseil des commissaires, on était prêts à regarder avec eux, faire des partenariats, puis qui soient donnants, que ce soit avantageux pour nous deux. Puis nous, c'est sûr que notre volonté, c'est de maintenir les petites écoles. Je pense que c'est ça, là, la sensibilisation est faite. Les gens des municipalités étaient en train de faire le budget, ça fait que c'était le bon moment pour justement qu'ils puissent regarder ça un petit peu. C'est quoi votre évaluation de notre système scolaire au Québec? Puis, on a parlé des solutions. Ça serait quoi peut-être les avenues pour améliorer? Parce que là, veut pas, on se retrouve, que ce soit au cégep, à l'université, tout le monde est en compression, mais est-ce qu'il y a une manière de mieux faire les choses avec moins d'argent ou on va être obligé de réinvestir pour la survie de notre système scolaire? Bien, moi, le ministère de l'Éducation, là, moi, je trouve que c'est une grosse boîte, une grosse structure, puis qui demande beaucoup de reddition de comptes, puis ce serait peut-être un petit peu... je commencerai à regarder en haut, après de commencer par regarder en bas. Parce que ce qu'on voit, nos ministres ont beaucoup de difficultés au niveau de l'éducation. Les ministres de l'Éducation, on en a passé beaucoup dans les dernières années. Je pense que c'est une grosse machine. C'est un gros ministère. Là, c'est un gros ministère. C'est important, l'éducation. C'est la base d'une société. Oui, je suis parfaitement d'accord. Si on veut maintenir tous nos programmes sociaux, ben une société qui est éduquée, ça va toujours bien, elle n'a pas de problème. Fait qu'il faut investir en éducation. Sauf que là, ben, c'est ça. Là, on a compressé beaucoup à la base. Là, ce serait peut-être le temps de regarder en haut au niveau du ministère de l'Éducation. S'il n'y aurait pas quelque chose à faire. Puis au niveau des redditions de comptes, là, j'en vois encore d'autres arriver, là, beaucoup de paperasse. Oui, non, c'est ça.
Puis on veut décentraliser au niveau de nos écoles, mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. Nous autres, la commission scolaire, on est déjà beaucoup décentralisés, mais c'est ça, il faut donner quand même le temps à nos directions aussi. Ça fait qu'il faut les décharger souvent de ces rapports-là. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que le ministère a toujours des résultats, des fois 2-3 ans plus tard, parce qu'ils n'ont pas l'air à fournir de tout lire ces rapports-là. Ça fait que peut-être... Il y a trop, là. Il y a trop de choses, mais on est capable de sortir la tête de l'eau. Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à garder. C'est un choix de société, l'éducation. Moi, je vois plein de pays européens où on ne parle pas, on fait la gratuité scolaire parce qu'on décide qu'on peut se payer ça et que c'est important. C'est un choix qu'on pourrait faire aussi au Québec. Oui, il y a des partis qui prônent ça, il y en a d'autres non, mais je veux dire, on pourrait quand même maintenir notre statu quo qu'on a là sans des compressions, puis peut-être éliminer peut-être... C'est quel secteur qui manque le plus d'argent ou d'investissement selon vous? C'est les programmes spéciaux, les élèves en difficulté ou c'est à un autre niveau? Bien, à l'heure actuelle, c'est sûr que les élèves en difficulté, ça, il y a un gros débat là-dessus, à savoir, il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps. Peut-être qu'on les identifie plus aujourd'hui que dans le temps. Ça, c'est peut-être une chose. On fait beaucoup d'interventions précoces. Ça, je pense que c'est la clé du succès. Puis là, on sort là-dedans, puis... C'est bien difficile parce que c'est quand même, dans des régions comme ça, on n'a pas d'école, fait que sont tous intégrés à même les classes, puis d'une année à l'autre, l'enseignant ne sait pas, c'est une nouvelle clientèle, puis des problématiques des fois qui évoluent avec le temps, puis ça peut... fait que c'est sûr que là, ça serait de l'argent à investir à bonne place. Mais merci beaucoup, Mme Gagné, d'être venue nous rencontrer. Ça nous a éclairé, puis on sait que vous faites face à un gros dossier, puis on comprend que c'est gros, que c'est complexe, mais que c'est surtout important l'éducation. Puis on va vous souhaiter du succès dans tout ce que vous allez entreprendre, en espérant que ça aille bien. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Accès MRC. Merci, au revoir.